Bonjour à tous. Malgré la période dramatique que traversent nos frères et sœurs en Israël et que, d'une certaine manière, nous traversons également par solidarité, par empathie, par le fait que nous sommes tous frères et sœurs et que malheureusement, c'est surtout dans les époques de tragédie que nous nous en rappelons. Nous, comme nous commençons à nouveau la lecture de la Torah et le livre de Bereshit et la paracha de Bereshit, je voudrais partager avec vous quelques petites perles que j'ai entendues du Rav Cherki dans un cours en français. Il a toute une série de cours sur Bereshit et bien entendu sur la Torah. Et j'ai choisi quelques petits extraits qui vont faire de cette vidéo une vidéo plus courte et qui, je pense, nous donnent matière à penser. Euh, je vais prendre le premier jour de la création et au verset 3, il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne. Et je saute à la fin du verset 5, il fut soir, il fut un matin, un jour. En hébreu, comme vous le savez, donc le verset 2, c'est Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Et euh, Vayar Elohim et Or Kitov, donc l'Éternel a vu que la lumière était bonne. Et à la fin, le fameux Vayi Er et Vayi Voker, Yom Echad, jour 1. Et d'un point de vue littéraire, le Rav Cherki propose l'analyse suivante. Il remarque que dans les 6 jours de la création, Dieu annonce, donne un ordre, c'est comme un impératif, euh, que la lumière soit, en l'occurrence, oui, ou qu'un espace s'étende, et il formule ça comme l'annonce d'un projet par Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une structure qui comprend 4 étapes. La première étape, c'est la définition du projet, Yehi-Or, pardon. La deuxième étape, c'est la réalisation, Vayi-Or, et la lumière fut. La troisième étape, c'est le jugement de valeur. Est-ce que, voilà, je suis créateur? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai créé ou est-ce que je ne suis pas satisfait? Et Akadosh Baruch Hu est satisfait, Vayar Kitov, et finalement, on a ce refrain qui revient, Vayi Er et Vayi Boker, il fut un soir, il fut un matin, et le Rav Cherki définit ça comme une récapitulation de ce qui a précédé. Donc, ça c'est simple à saisir. Si j'arrive maintenant à la fin du 6e jour, c'est le verset 31 du premier chapitre. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, vayi er vayi boker, ce fut le 6e jour, point. Yom ha-shishi. Et comment commence le second chapitre? Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Ça, c'est la traduction française, et en fait, c'est notre kidouche du vendredi soir, que je vais quand même lire. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce septième jour et le Rav Cherki? C'est une évidence, certains d'entre vous l'ont sûrement déjà appris, c'est que nous n'avons pas cette formule Vaï Erev, Vaï Voker Yom Shevi ou Yom HaShevi, ça n'existe pas. Et par conséquent, le sixième jour de la création étant terminé, nous sommes maintenant dans le septième jour. Et c'est quelque chose d'important, entre autres, euh, pour comprendre que le récit de la création n'a pas une volonté scientifique du tout. Ça, je ferai une autre petite vidéo là-dessus. Mais nous sommes dans le septième jour. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce septième jour? Comme je viens de le lire, Dieu cesse son activité créatrice. C'est son Shabbat. Oui, c'est comme ça que c'est. Shabbat Pikol Arto, c'est plus clair que ça, on ne peut pas. Donc, si c'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il ne devrait plus intervenir dans le monde, n'est-ce pas? Parce que s'il intervient dans le monde, c'est du Chilul Shabbat. Et on s'attend que Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné le Shabbat, ne fasse pas de Chilul Shabbat, n'est-ce pas? Mais, dit le Rav Cherki, il y a un cas où non seulement le Chilul Shabbat est permis, mais il est obligatoire, il faut qu'il arrive, il faut absolument profaner le Shabbat. Et quel est ce cas? C'est, dans notre monde à nous, ce qu'on appelle Pikuach Nefesh, pour sauver la vie d'une personne. Sauver la vie d'une personne, même s'il y a un doute, c'est pas certain, on ne prend pas de risque, on fera tout ce qu'il faut, qui est peut-être normalement interdit à Shabbat, mais pour sauver une vie humaine, eh bien, on fera tout. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour Akadosh Baruch Hu, dit le Rav Cherki, qu'il intervient dans le monde, qu'il fasse du Chilul Shabbat? Qu'est-ce qui lui permet de faire, entre guillemets, ce Chilul Shabbat? Eh bien, c'est que le monde est en danger de mort. Oui, et parce qu'il est en danger de mort, Akadosh Baruch Hu doit intervenir en faisant des actions, des miracles ou autres. Donc ça, c'est la première idée que je souhaitais partager avec vous. Première perle. Oui, question qu'il pose, c'est de se dire, ben ma foi, si on est dans le septième jour, quel est le projet de septième jour? Et quand sera-t-il réalisé? Ça, c'est pas dans le premier cours auquel il répond, et comme je n'en ai pour le moment entendu que deux, donc je n'ai pas la réponse. Maintenant, on va passer à un autre passage, deuxième perle, de l'analyse du Rav Cherki, qui est bien évidemment basée sur la tradition de nos sages. Et là, on va passer au verset 24 du premier chapitre de Bereshit. Je vais le lire en français d'abord. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leurs espaces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Donc, quand Dieu dit à la terre de produire ce qu'elle a à produire, c'est le projet. Ce projet est constitué de 4 choses qui doivent être produites, enfin choses qui doivent être produites, et qui sont les suivantes, qui sont listées dans le verset que je viens de lire. Le premier, c'est Nefesh Chaya, qui est traduit par êtres animés, Behema, bétail, Remes, les reptiles, Chaito Eretz, des bêtes sauvages. Donc, voilà le projet. Au verset 25, le verset qui suit, on va voir qu'est-ce qui est réalisé. Je lis le verset 25. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui pèsent selon leurs espèces, de même tous ceux qui rampent sur le sol selon leurs espèces. Oui, en hébreu, Vayas Elohim et chayat haaretz lemina, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, והיה אלוהים כי טוב. Donc, qu'est-ce qui a été créé
qu'est-ce qui était réalisé? Je pense que vous savez tous compter jusqu'à 3, 4, 5, peut-être même 10, voire davantage. Donc, combien de créatures ont été créées dans le verset 25? 3. Bema, Remes, Chaito, Eretz. Il y a donc une créature, hein, quelque chose que la terre n'a pas produit. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est la première, justement, que Akadosh Baruch Hu a ordonné, c'est Nefesh Chaya. Maintenant, comment dirais-je, la traduction du rabbinat, comme je l'ai lu tout à l'heure, traduit Nefesh Chaya par êtres animés. Mais comme souvent, c'est assez difficile de traduire fidèlement certains mots de la Torah. Et le Rav Cherki dit qu'en fait, pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment Nefesh Chaya, il faut avancer un petit peu dans la Sidra, dans la paracha de Bereshit, arriver au chapitre 2 et au verset 7. Et là, je vais d'abord lire le verset en hébreu, puisque c'est le terme Nefesh Chaya qui est le mot-clé. Et le verset nous dit la chose suivante: Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min ha'adama, vayipar be'apav nishmat chaim, vayi Adam le nefesh chaya. Vayi Adam le nefesh chaya, cela signifie que qui c'est le nefesh chaya? C'est l'homme, ce qui a été traduit par êtres animés précédemment dans la Bible rabbinique. En fait, c'est l'homme. Oui. Question du Rav Cherki: pourquoi la terre qui a pu produire le bétail, les reptiles, les bêtes sauvages, Bema, Rema, Israito, Aretz, n'est pas parvenue à produire Nefesh Chaya? Eh bien, il propose l'explication suivante qui, personnellement, euh, je trouve elle me plaît personnellement. Eh bien, il dit comme ça: la terre, d'une certaine manière, c'est la nature. Oui, maintenant, comment est-ce que la nature fonctionne? La nature fonctionne avec des lois physiques immuables, n'est-ce pas? La loi de la gravité, la thermodynamique, enfin tout ce qu'on peut apprendre en physique, chimie, etc. Il n'y a aucun doute que si je prends quelque chose, une balle, et je la lance, je la laisse tomber, elle va tomber, elle ne va pas tout d'un coup s'envoler. Oui, c'est quelque chose qui est immuable, n'est-ce pas? À partir du moment où la nature, de manière, entre guillemets, naturelle, de manière de son essence, est immuable, eh bien, elle ne peut pas produire l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas produire l'homme? Parce que l'homme a le libre arbitre. À partir du moment où il a le libre arbitre, ce que n'ont pas les animaux, ce que n'a pas le monde végétal, ce que n'a pas le monde de la création, eh bien, la Terre est impuissante à le créer toute seule, et il faut donc l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il donne cette nishmat chaim, cette neshama, cette âme, qui, elle, va donner à l'homme la possibilité d'avoir le libre arbitre. Et maintenant, le Rav Cherki fait une analyse très très précise du langage employé dans ce verset 7 que je vais reprendre. Vayitzer Adonai Elohim et Adam, donc l'Éternel Dieu a façonné l'homme, Afar min Adama. Afar, c'est traduit dans la Bible du Rabbi à nouveau par poussière. Mais en fait, c'est pas une bonne traduction en hébreu moderne. La poussière, c'est avak, c'est pas afar. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc le mot afar? Eh bien, le Rav Cherki décompose
le mot afar en sa première lettre, qui est Ain, et ensuite les deux autres lettres, Far, et en l'occurrence, Par. C'est quoi Ain? Alors, pour les hébraïsants, c'est l'œil, oui, c'est une des significations du mot Ain, mais il y en a une autre qui revient fréquemment dans la Torah, dans le Tanakh, c'est une source d'eau. Oui, euh, Ein Hamayim. C'est comme ça que l'expression apparaît dans la Torah. Donc, le Ein est synonyme de source. La racine Peresh, par, est liée, c'est pas le taureau par para, pour y penser, mais non, c'est pas ça. C'est prix, Pérou, Pérourvou, ça symbolise la fécondité. Donc, dit le Rav Cherki, Afar, c'est la source de fécondité. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris pour créer l'homme? Quel élément matériel qu'il a pris? C'est ce qu'on appellerait en français le terreau. Le terreau, c'est cette partie fertile de la terre qui va permettre aux végétaux, etc., de grandir, n'est-ce pas? Donc, la terre donne le terreau. Bon. Et quand on revient au début du verset 25, Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. C'est un verset, une expression naase qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, faisons. Dieu dit faisons, comme s'il ne peut pas le faire tout seul. Donc, s'il y a marqué faisons, c'est qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu a décidé, entre guillemets, de ne pas le faire tout seul. Et donc, qui a été son partenaire dans la création de l'homme? Eh bien, le Ramban, cité par le Rav Cherki, dit, c'est Dieu et la terre. C'est pour ça que la terre a donné le terreau, Akadosh Baruch Hu a donné l'âme, et nous avons comme résultat l'homme, nous. Maintenant, remarque supplémentaire du Rav Cherki, et que je peux qualifier presque de bombe atomique, presque. Le verset 27. Vaïvra Elohim et Adam betsalmo betselem Elohim bara oto zacha unekeva bara otam. Donc, Dieu a créé, le mot utilisé ici pour la création de l'homme, c'est le même mot qui est utilisé au début, Bereshit bara Elohim, de la création du monde, c'est bara, bet resh aleph. Oui, bon, a priori, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on arrive à la conclusion de ce que Akadosh Baruch Hu a fait, donc à la fin du sixième jour, le verset 31, Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod, vayerev, vayevoker yom shishi. Et le Rav Cherki nous fait remarquer que si on fait bien attention aux mots utilisés par le texte, Vayar Elohim et kol asher asa, lo et kol asher bara, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a vu tout ce qu'il a fait, c'est le monde de la Asiya, oui, mais pas tout ce qu'il a créé, oui. La création, c'est, disons, un projet, et la Asiya, c'est la réalisation. Conclusion, l'homme créé n'est pas conforme au projet, parce que le résultat, oui, le Hacher Asa, l'homme n'est pas dedans, puisque l'homme n'a pas été euh, fait, il a été créé. Comment va-t-on sortir de cette angoisse existentielle? Eh bien, en allant vers la fin du Kiddush, du vendredi soir, au troisième verset du deuxième chapitre, que je relis,
ויברך אלים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Les trois derniers mots, Asher bara Elohim לעשות. On est dans le 7e jour. Qu'est-ce qui reste à faire dans ce 7e jour? C'est l'homme. Shabbat Shalom.